Pour ceux qui, et d'ailleurs je le dis comme ça, pour ceux qui s'inquiètent tant de notre capacité à éventuellement concourir lors des prochaines échéances électorales, je leur rappelle simplement une attitude du professeur Camteau, réélu récemment lors de notre dernière convention qui a été, comme vous le savez, un succès total au niveau du Palais des Congrès, qu'il l'organise, même demain matin. Demain, c'est lundi, c'est férié. Bon, même après-demain, qu'ils l'organisent. S'ils sont si sûrs d'eux que nous ne pourrions pas y participer, comme l'a dit le patriarche Hervé Emmanuel, comme tout à l'heure. Mais demandez à vos amis du comité central, demandez-leur de dire au président national de votre parti, qui par ailleurs se trouve être le président de la République, d'organiser l'élection présidentielle demain ou mardi, et on verra tous qui, de vous ou de nous, pourra ou pas présenter un candidat, parce que ça semble évident de leur côté, mais je n'en suis pas si sûr. Suivez mon regard. Vous savez, on a vu dans ce pays des documents authentiques à midi qui, le soir, ne l'étaient pas. Ça peut être pareil au moment des investitures dans ce camp-là. Voyez-vous ce que je dis? Donc, en termes de bilan, et je vais sortir par là, nous pensons que nous avons, et nous continuons de faire notre part du travail politique, celui de conscientiser les populations camerounaises, de leur faire savoir qu'elles ont, ces populations-là, des droits. Et d'ailleurs, qu'elles ne sont pas que de simples populations, que ce sont des citoyens. Et en tant que citoyens, on a le droit et même le devoir, au regard de l'histoire, de se lever et de réclamer ses droits. Je sors en passant sur un propos rapide du docteur Biada, que je salue, et que je retrouve avec grand plaisir d'ailleurs, au sujet de la désaffection éventuelle des populations du fait, dit-il, des entrepreneurs politiques. À ce sujet, j'aimerais rappeler quelque chose que nous savons tous, mais que nous faisons l'effort d'oublier quand on est dans le contexte camerounais, c'est que, ce ne sont pas les partis politiques, fût-ce de l'opposition, même les plus engagés, qui libèrent les peuples. Mais non, ce sont les peuples eux-mêmes qui se libèrent. Les entrepreneurs politiques, les hommes politiques, les leaders d'opposition encadrent, accompagnent, guident, indiquent la voie. Si le peuple refuse de se libérer, il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. Deuxième point, on ne va pas en politique pour en tirer des revenus sur le plan personnel. Si les gens se sont engagés, je ne leur fais pas ce procès, je suis très mal placé pour le faire. Si les gens se sont engagés en politique à un moment donné parce qu'ils entendaient en tirer des prébendes, entre guillemets, c'est peut-être qu'ils n'ont pas bien compris quel était leur rôle dans cet engagement politique-là. Vous devez avoir ce qui vous permet de vivre. C'est une chose. De sorte que votre engagement politique soit totalement sincère. Pour que vous n'ayez pas justement à dire après que vous êtes engagé en politique et vous espériez gagner ci ou ça et que malheureusement vous ne l'avez pas gagné. Dans certains pays, on n'entre pas en politique quand on n'a pas réussi sa vie. Quand on n'a pas atteint un certain niveau où justement on peut être au-dessus ou débarrassé des considérations matérielles de base. Et donc nous devons le dire aussi en responsabilité à nos concitoyens que prenons l'exemple de ce qui marche bien ailleurs. Engageons-nous en politique pour les idées, pour des valeurs et pas parce que nous voulons remplir la marmite à la veille de la fête de Nouvel An. Je reste avec vous. On ne peut pas reprocher au thermomètre d'indiquer la température qu'il y a dans le corps. Si vous faites du 38 degrés, vous faites du 38 degrés. Et le 38 degrés, le Cameroun ne fait pas que 38 degrés. Le Cameroun fait un peu plus de 45 degrés à l'heure qu'il est. Il devait avoir l'ABC alors. Oui, malheureusement, nous sommes un pays bourré de richesses de sorte qu'on peut vivre sur un fil. Et c'est pour ça que nous n'avons pas l'impression que nous sommes dans un état de coma profond. Mais c'est le cas depuis une quarantaine d'années. Répondez à ma question, maître. Oui, ici, M. Nkom n'avait pas voulu m'aider à répondre. J'aurais fini. Mais ce n'est pas de ma faute s'il veut me titiller. Je disais donc que ce n'est pas nous qui avons la responsabilité de la température qui est élevée. On ne va pas casser le thermomètre parce qu'il indique que la température chauffe. Ça, c'est d'un de deux. En tant que parti politique, M. Michael, nous avons fait notre part. Et nous avons parfaitement le droit, je dis bien, nous avons parfaitement le droit de changer d'avis ou d'évoluer dans notre démarche. Ça, c'est sur le deuxième point. Sur le troisième point, non, avant de passer, c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin que les choses aient changé
pour changer d'avis. Mais sur le troisième point, justement, je vous annonce que, et quand je dis que je vous annonce, c'est très prétentieux de ma part parce que vous le savez, la politique, c'est quelque chose de fondamentalement dynamique. Fondamentalement. Une situation à un temps X précis peut être totalement différente à un temps X plus 1. Simplement parce que justement, la politique est essentiellement dynamique. 2018 n'est pas 2020. Et 2020 n'est pas 2025 ou avant, ou demain, ou dans 6 mois, etc. Donc, en tant que formation politique responsable et consciente de son rôle sur la scène politique et de sa place dans l'histoire du Cameroun, nous prenons tous les événements politiques comme ils viennent, nous les analysons froidement et nous prenons la décision que la situation du moment impose. Avant que M. Nkom ne reprenne la parole, parce que je vois qu'il brûle d'envie, je voulais juste vous dire une chose. Rapidement. Très rapidement. En 2020, nous décidons de ne pas aller aux élections. Tout le monde s'irrisse le poil. Tout le monde est fâché. Parce que nous avons décidé de ne pas aller aux élections. Puis, quand nous décidons après d'aller aux élections, tout le monde s'irrisse à nouveau le poil. Expliquez-moi ce qui se passe. Finalement, vous voulez qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas. C'est pour ça que le professeur Kamto a souvent l'habitude de dire que nul n'est son directeur de conscience. Et je le rappelle ici sur ce plateau, personne, qu'un autre parti politique au Cameroun ne peut prétendre être le directeur de conscience du MRC. Nous assumons nos décisions et nous faisons nos choix en toute âme et conscience. Mais je rappelle, pour finir, que s'ils sont 6 sur 2, que non seulement le boycott nous a mis en lambeaux, dont nous serions à terre, et qu'en plus ça nous aurait handicapés pour les prochaines échéances, ils n'ont qu'à organiser les prochaines échéances, même mardi ou mercredi matin, et on verra.